S'il y a bien une chose que personnellement j'adore voir à l'écran, ce sont les couples mythiques d'acteurs et actrices. Je ne parle pas ici de couples sentimentaux, mais bien de couples à l'écran qui peuvent très bien être également deux hommes ou deux femmes. En règle générale, les films ont souvent deux têtes d'affiche, et quand les deux sont interprétés par de grands acteurs, c'est un vrai régal. D'autant plus lorsque ce duo sera unique dans l'histoire du cinéma. C'est le cas de Cary Grant et Grace Kelly dans La main au collet, d'Ingrid Bergman et Humphrey Bogart dans Casablanca, ou encore d'Audrey Hepburn et Burt Lancaster dans Le vent de la plaine. En 1960, Audrey Hepburn est déjà une grande actrice révélée mondialement par le film Vacances romaines qui lui offrira l'Oscar de la meilleure actrice en 1954. Bien qu'elle n'ait pas encore tourné son film le plus marquant, Diamant sur canapé en 61. Burt Lancaster, quant à lui, est un acteur très prolifique des années 50, tournant plus de 20 films durant cette décennie, et son film le plus marquant reste Tant qu'il y aura des hommes en 1953, aux côtés de Deborah Kerr. C'est donc avec ces deux acteurs que le très productif John Huston, dont nous avions déjà parlé, décide de réaliser en 1960 un film contre le racisme dans une ambiance de western, Le vent de la plaine. L'histoire se déroule au Texas, à une époque où Américains blancs et Indiens se partagent le territoire. On suit une famille de fermiers, les Zachary, composée de Mathilda, la vieille mère, Ben, Cash et Andy, les fils, et de Rachel, la fille adoptive. Rachel, alors bébé, aurait été recueillie par le père avant que celui-ci ne se fasse tuer par les Indiens Kiowa. Mais dans la région, le bruit court que Rachel serait d'origine indienne et que le père Zachary aurait été tué car il ne voulait pas rendre l'enfant aux Indiens. C'est dans cette ambiance de désert, de secret que personne ne veut révéler, accompagné de nombreux morts, que prend place l'histoire du vent de la plaine. Le tout bercé par l'excellente musique du compositeur Dimitri Tiomkin. Le titre français est étonnamment très poétique comparé au titre original qui est The Unforgiven, que l'on pourrait traduire par La non pardonnée, en référence au fait que Rachel, bien qu'elle soit innocente, soit la source des conflits avec les Indiens. C'est vraiment dur de trouver un style à ce film. D'une part, ça se passe au Far West, avec des cow-boys, des Indiens, des chevaux et des pendus, ce qui fait que c'est un western. Il y a aussi pas mal d'action, surtout avec la scène de fin, où beaucoup d'Indiens y remercient leur boulanger. D'une autre part, il y a aussi une histoire d'amour qui est centrale dans le film, mais qui n'est révélée qu'à la fin. Mais bien qu'elle ait une grande importance, l'histoire du film ne tourne pas qu'autour de ça. Je dirais que ce film est un western d'amour dramatique, essayant de faire passer un message antiraciste en prenant l'exemple des Indiens et des Blancs. Seul film à ma connaissance réunissant toutes ces caractéristiques. Bref, Le vent de la plaine est un super film américain et je vous recommande de le regarder tant pour ses acteurs que pour son histoire. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce film et permis d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma d'époque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce film et auquel cas ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.